La révolution progressiste populaire sous l'angle de l'environnement et de la recherche scientifique, nous en parlons dans ce journal et c'est l'université Naziboni qui se positionne comme le berceau d'une révolution verte sous l'impulsion du professeur Paulin Woba. Un jardin botanique allié à la technopole de l'université est passé d'un espace de conservation à un sanctuaire scientifique où des espèces rares retrouvent vie et avenir, une œuvre qui retient l'attention des autorités. Immersion dans ce laboratoire vivant où le ménage théorie et pratique offre des produits porteurs d'espoir pour le Burkina Faso. Reportage avec Betty Bienaon et Jérôme Tindano. Il fait de la préservation des espèces d'arbres en voie de disparition sa passion. Paulin Woba, professeur titulaire de biologie et écologie végétale, plus de 25 ans de recherche, d'investissement personnel et d'immersion dans des forêts classées du Burkina Faso. Résultat, plusieurs espèces, dont le flacourcia, le Nuclea latifolia, l'Ozoria incinis, des arbres à forte valeur nutritive et médicinale. Ils sont désormais hors de danger grâce à ce jardin botanique érigé ici en plein cœur de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Un jardin botanique annexé à cette technopole pour ainsi placer la recherche au cœur des ambitions de transformation et d'industrialisation du Burkina Faso. Nous sommes en train d'utiliser donc l'huile de ces graines-là pour pouvoir traiter les peaux fragiles. Et particulièrement, nous voulons cibler les albinos là, qui ont une peau fragile. Ça veut dire que c'est déjà vérifié que son huile filtre les rayons ultraviolets. Cette espèce-là, c'est Nuclea latifolia, ou bien encore Sarcocephalus latifolia. Alors donc, c'est une espèce qui va connaître un usage beaucoup plus accru dans le domaine socio-économique du Burkina et même dans les soins. Parce que le fruit est utilisé pour traiter l'insuffisance rénale. C'est que nous sommes en train de vouloir vérifier. Maintenant, nous sommes en train de faire donc des bonbons à partir avec les fruits de cette espèce-là, comme complément alimentaire, ce qui va permettre donc aux populations de consommer ces bonbons-là, tout en peut-être se soignant. Voilà, donc ces bonbons-là sont en train d'être, on les fait au niveau du technopole. Cette espèce, c'est Flacourcia indica, c'est une espèce qui commence à occuper une place très importante dans l'économie du Burkina. Ça connaît un début d'industrialisation parce que ces fruits sont valorisés dans la production du jus. Et le jus est utilisé dans les soins de certaines maladies, comme par exemple la strangurie, ça veut dire ceux qui ont des difficultés à uriner là. Alors ceux qui ont la rate enflée aussi, les jus du fruit sont utilisés pour ce type de maladie là. L'université Naziboni de Bobo-Dioulasso fait ainsi des merveilles, se positionnant à l'avant-garde de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. D'où cette visite du ministre professeur Adima Tchombiano. Ici, le principe est clair. Tout produit proposé à la population obéit aux exigences des itinéraires techniques. Nous avons en face de nous des produits que nous avons pu récolter sur le terrain ici et que nous avons produits au niveau de notre technopole et que nous avons non seulement l'expertise en termes d'enseignants et aussi l'expertise en termes d'étudiants pour pouvoir produire, mais aussi pouvoir vérifier la qualité de ces produits que nous mettons en bouteille. Ce qui est vraiment très rassurant pour notre population. Là, on a des produits vraiment endogènes où on a la possibilité nous-mêmes de pouvoir montrer la qualité de ces produits. Ce sanctuaire de la biodiversité est donc un tremplin pour les aspirants de la recherche scientifique. Ces doctorants, inspirés par leurs devanciers, encadrés par le professeur Woba, sont déterminés à sauver plusieurs espèces d'arbres, parmi lesquelles les orchidées. Je travaille sur les orchidées, qui sont des espèces très peu connues au Burkina Faso. Donc il n'y a pas eu grande étude sur cette espèce, à part celle emboîtée par le professeur Tombiano, ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Et actuellement, on a décidé d'approfondir et cela nous a permis de pouvoir découvrir une nouvelle espèce qui n'avait jamais été encore mentionnée dans la liste des floristiques du Burkina, Abenara filicornis. Là, c'est la tige de l'espèce qui est souterraine et là, c'est la feuille de l'espèce. Voilà.
Et pour le moment, on ne peut pas avoir de fleurs parce que la période de floraison est passée et elle est en période d'hibernation végétative. Je travaille sur la conservation de 3 espèces médicinales. Voilà, ça c'est une des espèces. Il y a 2 autres que j'ai pu transplanter dans le jardin. On a d'abord fait les essais de multiplication végétative, le bouturage, le marcottage et les semis par grains. La particularité de ma recherche, en fait, c'est de conserver les 2 espèces dont j'ai dit, Erythrina sigmoidea et Erythrina senegalensis. Et ça va concerner tout un panoplie allant de l'usage, l'écologie et les modes de reproduction. Voilà, si l'espèce est menacée, il ne s'agit pas seulement de le transplanter ici, mais de voir comment on peut le multiplier dans les jours à venir pour que l'espèce puisse être domestiquée et voire même utilisée à d'autres fins. Grâce à ce jardin botanique, la Technopole propose des produits prisés par les consommateurs avec une perspective promoteuse pour la préservation du patrimoine forestier du Burkina Faso. Mais pour certaines espèces, il faut de l'humidité en permanence. Alors, achevons ce courage de plusieurs années et donnons au jardin botanique de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso tout son éclat.